Pourquoi les adolescents deviennent-ils irritables? Pourquoi traînent-ils au lit? Bref, pourquoi ces enfants, souvent délicieux, se muent-ils en créatures énigmatiques? Eh bien, tout cela est désormais bien connu. L'explication est pour l'essentiel physiologique. L'ado se mutant, dossier signé Julie Beckrich, Dominique Bonnet avec notre bureau à Strasbourg. Affalé dans le canapé, plongé dans la pâte à tartiner, facilement énervé. Et si les adolescents n'y pouvaient rien, s'ils étaient simplement programmés comme ça? Manger est une des occupations favorites de Victor Carlucci. Le voilà en plein apéritif. Et les placards de la maison sont adaptés à ses fringales. 4. Même après manger, le soir, je mange, alors que j'ai énormément mangé. La mère de Victor et de ses deux sœurs s'est adaptée à ces ventres insatiables. T'aurais pu prendre une petite cuillère. Je fais 1 dose et demie par personne pour eux. Et c'est vrai que Victor mange très très vite et se resserre voilà, avant les autres. Un ado peut absorber jusqu'à 3500 calories par jour, contre 2000 pour un adulte. Rien d'anormal, son corps a besoin de cette énergie pour faire grandir les muscles et les os. En 3 ans, il grandit en moyenne de 22 cm et prend 19 kilos. Et un corps qui change et qui s'allonge, ça fatigue. Avachi dans le canapé, la sieste n'est jamais très loin. Ah, moi je fais tout le temps des siestes. Moi le matin je suis super fatiguée, quand je rentre ça va, mais je fais la sieste comme ça, quand je me réveille tout va mieux. Rien d'étonnant, si les adolescents sont mous dans la journée, c'est qu'ils se couchent plus tard. À leur âge, la mélatonine, l'hormone de la fatigue, ne se déclenche plus à 20 h, comme quand ils étaient petits, mais à 23 h. Résultat, si le réveil sonne toujours à la même heure le matin, l'ado n'a pas assez dormi. On vient de montrer très récemment que la durée de sommeil est très importante pour nettoyer le cerveau. Donc si on n'a pas une durée de sommeil suffisante, finalement le cerveau il reste encore entre guillemets engorgé de déchets qu'il n'a pas eu le temps d'éliminer pendant cette période nocturne, ce qui fait qu'on est moins dynamique, on est moins tonique, on est plus fragile, on est plus sensible au stress. Des ados à fleur de peau, Evelyne Arnoux connaît ça. Cette maman joue l'arbitre à tout instant pour éviter qu'un moment de détente ne se transforme en dispute. Je peux pas en avoir un? Et du haut de ses 13 ans, Anna Arnoux admet être parfois impulsive, elle le revendique même. Je m'affirme parce que j'ai pas envie d'être oppressée. Enfin, j'ai pas envie que les parents me maintiennent trop. Et je veux leur montrer que je change aussi pour qu'ils comprennent. Du coup, je leur fais comprendre en faisant des prises de tête. La cause est encore à chercher du côté des hormones, cette fois-ci sexuelles. Les filles ont un pic d'œstrogène à l'adolescence, pas toujours évident à gérer. Il y a un orage hormonal épouvantable, terrible qui se passe. La petite fille se retrouve une femme en 2 ans de temps, donc avec des phénomènes hormonaux tout à fait incroyables. Donc il est tout à fait normal, logique qu'elle soit perturbée et que par moment, effectivement, il y a aussi une espèce d'agressivité. Les garçons ont aussi leurs problèmes à régler avec le pic de testostérone. Mais patience, si l'âge de l'adolescence n'est facile pour personne, il n'a qu'un temps. Voilà pour l'orage hormonal. Ce rappel, comme chaque semaine, 7 francs.